Produire sans pesticides ni engrais chimiques a beaucoup d'avantages pour le consommateur, pour le producteur, mais aussi pour l'environnement. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au maraîchage écologique, c'est-à-dire produire des légumes uniquement avec des intrants organiques. Pour le choix du terrain, il faut chercher un terrain qui n'est pas trop lourd ni trop léger. Un terrain sableux, limoneux ou bien limoneux sableux, ce terrain peut être adapté au maraîchage écologique. Mais pour dire aussi que les terrains, si nous ne disposons pas de ces genre de terrain, les terrains qu'on dispose, on peut amender pour avoir le terrain que nous voulons. C'est ça aussi l'agroécologie. Alors, après avoir fait le choix de son terrain, il faut maintenant faire la pépinière. Une étape très importante pour réussir sa production écologique. Pour faire la pépinière, il faut chercher les 4 piquets pour pouvoir disposer de la pépinière. Maintenant, on va mesurer 1 mètre de large. Maintenant, la longueur, ça c'est variable en fonction de la quantité du terrain, la quantité de semences que nous disposons ou bien l'espace que nous avons pour pouvoir faire. Maintenant, la largeur, c'est 1 mètre. Une fois que nous avons pu faire nos bions, parce que la pépinière a 2 types de pépinière. La pépinière pour la saison pluvieuse et la pépinière pour la saison sèche. C'est pour la saison pluvieuse, il faut faire la pépinière sur le levé. Il faut lui faire la pépinière sur le levé. Là, même s'il y a l'eau ne pourra pas jouer sur les plants. Donc, une fois qu'on fait les plants sur le levé, nous allons maintenant commencer à amender. Nous allons chercher du compost bien décomposé. Et si c'est 10 mètres carrés, nous allons mettre 30 kg de compost bien décomposé pour mettre les 10 mètres carrés. Après ça, nous devons désinfecter aussi notre pépinière. Pour désinfecter le site au niveau de la pépinière, il y a plusieurs manières. Nous pouvons chauffer de l'eau chaude, mettre sur la planche d'abord. Voilà. Si nous avons et on laisse se refroidir, on peut continuer à mettre là. Mais maintenant, comme nous sommes en Afrique, d'autres personnes, d'autres ethnies qui n'acceptent pas qu'on verse de l'eau chaude sur le sol. Maintenant, si nous ne pouvons pas faire ça, nous pouvons chercher la poudre de Nîmes. La poudre de Nîmes mélangée avec la terre, avec le compost que nous avons mis, bien mélangé, bien remuer ça avant de faire. La troisième possibilité aussi, il y a un champignon qu'on appelle le trichoderma qu'on peut aussi mettre dans de l'eau puis arroser ou désinfecter aussi le sol. Une fois que nous avons pu désinfecter notre sol, nous allons commencer maintenant à tracer des lignes pour pouvoir mettre notre semence. Donc, nous allons tracer des sillons, au moins ça, et 15 à 20 cm, peut-être en fonction de la spéculation, 15 à 20 cm. Une fois que nous traçons ces sillons, fini maintenant, nous allons essayer de doser un peu la semence que nous allons mettre au niveau des sillons que nous avons. Après avoir mis la semence, nous essayons un peu doucement de le fermer légèrement pour ne pas trop appuyer sur la semence. Une fois que nous mettons ça maintenant, nous allons chercher la paille, recouvrir ce que nous avons fait, et maintenant arroser un peu. Voilà. Et après ça, une fois que nous avons fini d'arroser maintenant, nous pouvons laisser. Pour la production de la pépinière, il y a différentes étapes à respecter. Premièrement, il faut d'abord aménager l'espace pour la pépinière, désinfecter ensuite le lieu de pépinière et enfin mettre les semences et les entretenir. Lorsque la pépinière grandit, on va maintenant le transplanter dans le jardin. Une fois que nous avons repiqué nos plants, et nous allons bien entretenir ça. Et il faut chaque fois arroser. Voilà. Après l'arrosage, il faut régulièrement faire sacrobinage. Il faut chaque fois remuer le sol pour que l'eau puisse infiltrer. Voilà. Si c'est loyon, il ne serait pas bon d'arroser chaque fois jusqu'à ce que le sol devienne lisse. Il faut chaque fois faire sacrobinage et remuer le sol pour que l'eau puisse s'infiltrer, pour que la plante puisse se développer rapidement aussi. Et après cela, nous pouvons aussi apporter encore du compost. Maintenant, pour pouvoir faire compost maintenant d'entretien, pour pouvoir entretenir la plante. Donc, après que nous avons ajouté le compost, nous devons aussi entretenir ces plantes-là. Mais comme on nous dit que nous sommes sur le maraîchage écologique, et nous n'utilisons pas des produits
chimiques, nous allons chercher des produits naturels que nous allons pouvoir traiter avec. Donc pour ces produits naturels, nous pouvons faire le bouillon de cendre, fait à base de cendre et de savon Citec, que nous allons préparer sur le feu pendant 10 à 15 minutes, que nous pouvons prendre et utiliser. Nous pouvons aussi utiliser l'ail, piment, oignon, que nous allons piler et mélanger ensemble et mettre de l'eau et faire 24 heures et puis filtrer, pouvoir utiliser aussi. Et filtrer. Nous pouvons aussi utiliser les feuilles de Nîmes. Utiliser les feuilles de Nîmes, piler, ajouter le savon Citec, poser 24 heures aussi, filtrer, pouvoir traiter aussi. Nous pouvons aussi utiliser la poudre de Nîmes. La poudre de Nîmes aussi, nous pouvons utiliser ça. Donc pour dire que si on n'a pas un peu sur l'autre, pour pouvoir utiliser. Parce que l'agroécologie aussi, comme l'autre maraîchage aussi, a des attaques. Donc le maraîchage écologique, c'est plus préventif que curatif. Donc une fois que nous le piquons, à 2 semaines seulement, il faut que nous commencions à faire les traitements. N'attendons pas voir des attaques avant de commencer. Dans le jardin de production, il faut amender le sol avec des fertilisants organiques. Chaque producteur peut le faire en fonction de la matière disponible dans son milieu. Autre chose très importante, c'est la protection des plantes jusqu'à la récolte. Pour une production écologique, le producteur va utiliser certains éléments de son milieu pour fabriquer lui-même ses biointrants. Il existe plusieurs techniques de production de biopesticides. Les avantages de la production écologique sont nombreux. On peut citer entre autres le coût de production qui revient moins cher au producteur et les produits qu'il va aussi récolter sont de qualité et se conservent beaucoup plus longtemps.